Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question de condition minimale pour laquelle il fallait répondre réponse D. Je jette 3D, est-ce qu'il y a au moins 6 parmi les 3 chiffres sortis? Information numéro 1, la somme des 3 chiffres est égale à 16. Alors comment est-ce qu'on fait 16 avec 3D? Il faut lister tout simplement et voir s'il y a tout le temps 6 dedans ou s'il n'y a pas tout le temps 6. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux faire 16? Donc 16 je peux faire, si je commence avec 6, il me manque 10, 6 et 4. Si je commence toujours avec 6, il me manque 10, donc 5 et 5. Voilà déjà deux manières de faire 16. Est-ce qu'il y a d'autres manières? Admettons que, là j'ai commencé par 6, il manquait 10, donc c'était tout. Admettons que je commence par 5, et je m'interdis de mettre un 6. Au maximum, j'ai 5, 5, 5. Donc ça ne fait pas 16. Donc en fait, ça ne marchait pas. Bilan des opérations, la seule manière de faire 16 en somme, c'était soit 6, 6, 4, soit 6, 5, 5. Mais je suis sûr dans tous les cas qu'il y avait bien un 6. Je peux donc répondre de manière certaine à la question grâce à l'information 1 seul. Information numéro 2 seul. La multiplication de tous les nombres sortis est égale à 150. Qu'est-ce qui donne 150 avec une multiplication de nombres compris entre 1 et 6? C'est le principe du dé. Vous pouvez tester. La seule multiplication qui donne 150, c'est 6 x 5, 30, x 5, 150. C'est la seule multiplication. C'est-à-dire que si vous avez tiré 150 avec des dés, ça veut concrètement dire que vous avez tiré le triplet 6, 5, 5. Bilan des opérations, est-ce que vous êtes certain qu'il y a un 6? Oui. Aucun autre triplet de nombre entre 1 et 6 multiplié ne donnera 150. Voilà pour la correction de cette question. Il fallait donc bien répondre oui et oui, c'est-à-dire concrètement en condition minimale réponse D. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Bon courage et à bientôt.